Rappelez-vous, c'était en février 2021. L'ancien maire de Libreville avait annoncé la suspension de la vente de la friperie, en particulier celle à la sauvette, afin de freiner la propagation du coronavirus en nette recrudescence dans le pays à cette époque-là. Et si on parlait des mesures d'accompagnement, nous sommes victimes parce que par rapport aux mesures, par rapport à la Covid, vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des mois. Donc déjà nous avons du mal à joindre les deux bouts. Bon, maintenant lorsqu'ils prennent des décisions comme ça, maintenant nous on fait comment pour vivre? Sincèrement, c'est pas facile. Une autre problématique était soulevée, celle du secteur informel. Économie de l'ombre, grise, non déclarée ou informelle, tous ces termes renvoient à une réalité très répandue dans les pays émergents et en développement. Ils sont pour la plupart commerçants, artisans, couturiers, ferrailleurs, mécaniciens, plombiers, maçons. Parmi eux, des jeunes sortis des universités, frappés de plein fouet par le chômage. Ces métiers représentent une véritable bouée de sauvetage pour la majorité. C'est le seul moyen de gagner sa vie en gérant l'argent frais qui transite de mai en mai hors de toute fiscalité et qui échappe à la vigilance de l'État. Un véritable manque à gagner pour l'économie. D'ailleurs, au Gabon, le secteur informel impacte l'économie à près de 50%. En termes de pertes, tenez-vous bien, on parle d'environ 400 milliards de francs CFA sur le budget de l'État, selon des sources officielles. C'est énorme. Mais le Gabon n'est pas un cas isolé. Il s'agit d'une véritable réalité pour de nombreux pays africains. Dans les économies émergentes et en développement, une part remarquablement élevée de travailleurs et d'entreprises opère en dehors des écrans radars des gouvernements. Pour les experts, il n'est pas question de lutter contre ce phénomène, mais par contre de l'accompagner, sinon de l'encadrer. Si vous parlez de lutte contre le secteur informel, ça veut dire que vous voulez que 9 personnes sur 10 en Afrique arrêtent de travailler. Et donc, si elles arrêtent de travailler, elles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Les États, toutes les forces vives ont intérêt à accompagner le secteur informel et vers le chemin de la formalisation. Heureusement, au Gabon, les choses bougent. Les autorités ont décidé de tenir le taureau par les cornes. Pour réguler le secteur informel, les cartes biométriques de commerçants et d'entrepreneurs répondent à cette problématique et font face à ces nouveaux usages. L'administration gagne, c'est attester de l'effectivité de l'exercice de l'activité commerciale, contribuer à réduire significativement les activités et pratiques commerciales informelles, générer des données statistiques réelles sur le flux des produits importés et exportés, participer à l'augmentation des recettes budgétaires. Dans les économies marquées par une forte informalité, les gouvernements disposent de moyens plus limités qu'ailleurs pour combattre les récessions profondes et soutenir la relance. La non-prise en compte de ces acteurs informels ne favorisera nullement la dynamique économique que souhaitent tant les autorités gabonaises.